Si tu as de l'acné depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que tu as tout fait pour essayer de la guérir mais que ça ne fonctionne toujours pas, cette vidéo est faite pour toi. Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je suis ravie de te retrouver pour parler d'acné. Si tu me suis depuis un moment, tu sais qu'avant je te faisais des vidéos beauté, je t'ai déjà parlé de l'acné et des remèdes pour guérir les symptômes. Mais il faut savoir que j'ai fait quelque chose qui a tout changé et qui a guéri totalement mon acné. Et c'est de ça que je vais te parler. Alors pour écouter cette vidéo, il va falloir être ouvert d'esprit parce que je vais te parler de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler. En général, quand on guérit des maladies, on va guérir des symptômes physiques par le physique, mais il faut savoir que les mots sont des mots et les maladies sont le mal à dit et que du coup les maladies sont un message que ton corps t'envoie. Et aujourd'hui on va décrypter ensemble le message de l'acné. Dans cette vidéo on va voir les causes de l'acné, quel est le message derrière l'acné, qu'est-ce que ça signifie de nous et comment guérir l'acné. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que la peau, c'est ce qui va protéger ton corps, protéger ton squelette, etc. Et c'est notre lien direct avec l'extérieur. Donc, c'est en lien aussi avec notre relationnel. Comment on se sent avec les autres personnes, comment on communique avec les autres et avec la vie en général. La peau, c'est le reflet de qui tu es à l'intérieur, de comment tu te sens. Pour imaginer un peu ça, tu peux imaginer que la peau, c'est la clôture que tu mettrais autour de ta maison et la maison pourrait être toi. Par exemple, tu es quelqu'un de très enjoué, tu fais confiance aux gens, tu te sens en sécurité, tu vas avoir par exemple une maison plutôt colorée, une petite clôture toute mignonne ou alors tout simplement un parterre de fleurs. Comme tu te sens en sécurité, tu te dirais je n'ai pas besoin de mettre de clôture pour me protéger. Et à contrario, si tu te sens mal dans ta peau, si tu te sens pas en sécurité, tu pourrais mettre une très grande clôture, limite avec des fils barbelés, des chiens de garde qui te protégeraient. Et ben c'est un petit peu ça la peau. Quand tu te sens super bien, tu vas avoir une peau plutôt lumineuse, sans problème apparent. Et à contrario, quand tu te sens mal dans ta peau, tu peux avoir une peau plutôt terne. Si tu as des colères à l'intérieur de toi, tu peux justement ressortir des boutons. Avoir des problèmes de peau, c'est avoir des difficultés d'expression de soi et de ses émotions. On a des insécurités, des incertitudes, on a du mal à lâcher prise. On peut avoir des conflits intérieurs, des problèmes relationnels. Surtout, on a du mal à s'accepter et s'aimer. Ce qui va nous amener à des angoisses et du stress qui nous amènent à des problèmes de peau. Quand on a de l'acné, on peut avoir un excès de sébum et des boutons plutôt enflammés ou pas. Donc c'est un conflit intérieur, des colères, des émotions qui tournent en boucle à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas à extérioriser. Donc notre peau, elle va essayer de sortir tout ce qu'on ne sait pas exprimer et du coup ça va créer des boutons, de l'excès de sébum, etc. En général, les personnes qui ont de l'acné sont des personnes qui ont des problèmes d'acceptation de soi, qui n'ont pas confiance en elles, qui ont du mal à s'aimer et qui ont du mal à s'affirmer. Je sais de quoi je parle. En général, on se critique énormément, on se dégoûte, on n'arrive pas à trouver de belles choses en nous. Et comme on n'arrive pas à s'exprimer, à mettre de la distance avec les gens, poser nos limites, on va être souvent en colère. On n'arrive pas à gérer nos émotions, donc elles restent enfouies à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui nous rend mal. Comme on n'arrive pas à mettre de mots sur nos besoins, etc. Donc on n'arrive pas à s'affirmer face aux autres, ce qui fait qu'on a des problèmes de communication avec les autres. Ça c'était mon plus gros problème et c'est encore un souci chez moi. Je vais plus facilement dire non, je vais plus facilement m'écouter maintenant, mais c'est vrai que j'ai encore des problèmes relationnels. Ça peut être très envahissant parce que comme on ne sait pas mettre nos limites, on a l'impression que tout le monde nous envahit. On a envie d'écarter tout le monde. Avant c'est ce qui causait mon énorme problème d'acné. Selon l'endroit où l'acné est situé, ça t'indique la source du problème plus précisément. Par exemple, sur le visage, ça représente l'individualité, donc nous-mêmes. Le visage, c'est ce que les gens voient en premier. C'est ce qui nous permet d'être acceptés ou rejetés d'un groupe. Entre guillemets, on n'est pas censé faire attention au physique, mais si je te reprends l'exemple sur la maison, une maison plein de couleurs, plein de fleurs et tout, et accueillant, on a envie d'y rentrer. Par contre, si on te met un château hanté de
devant toi qui fait peur, tu vas pas vouloir y aller. Du coup, tu vas prendre tes distances. Et c'est exactement ce qu'on fait avec l'acné. On essaye de repousser les gens, de leur montrer non, regarde, viens pas ici, c'est pas intéressant, c'est dangereux pour toi, recule. Ensuite, comme on a des problèmes d'acceptation de soi et qu'on a peur de se faire rejeter, on va se créer un masque pour pouvoir repousser les gens. L'acné nous permet de faire un tri en fait. Comme on ne sait pas poser des limites, comme on se sent envahi par les personnes et qu'on ne sait pas dire stop, et ben l'acné nous permet de mettre des distances. Ce qui nous arrange bien parce que comme on a peur d'être rejeté pour ce qu'on est, comme on n'arrive pas à s'accepter, on pense que les autres ne peuvent pas nous aimer puisque nous on ne s'aime pas, et ben l'acné va nous permettre de faire un premier tri des personnes qui peuvent rentrer dans notre vie. On essaye de repousser les personnes plutôt malveillantes qui n'auraient pas de bonnes intentions envers nous. Notre peau est le reflet direct de notre intérieur, tout ce qu'on peut ressentir, les colères, l'irritation, les ressentiments, les peurs, et en fait ça va se refléter sur notre peau elle essaye d'extérioriser, donc elle va faire du sébum, elle va faire de l'acné. Plus ton acné est forte, plus il y a d'émotions à l'intérieur de toi qui n'arrivent pas à sortir. Et tout ça nous montre qu'il y a un conflit à l'intérieur de nous, entre nous et l'extérieur, parce que parfois on décide quelque chose à l'intérieur de nous, mais on n'arrive pas à le mettre en matière à l'extérieur. Donc les gens vont nous énerver parce que c'est nous qui n'arrivons pas à poser les limites. Comment est le monde intérieur de quelqu'un qui souffre d'acné? En général, on a des problèmes d'acceptation de soi, ce qui nous entraîne à nous détester, nous trouver moches, on a une très faible estime de nous. Comme on n'arrive pas à s'aimer, on se replie sur nous-mêmes. Du coup, on a du mal à se mettre en mouvement et d'accueillir le changement dans notre vie. Parce que comme on ne sait pas contrôler déjà ce qui se passe à l'intérieur, on n'a pas envie d'en rajouter une couche. Donc en général, on se referme, on n'accepte pas les nouveautés de la vie. On est inflexible pour nous protéger au final, mais ça nous protège pas puisqu'on n'arrive pas à accueillir le bon de la vie. Et on va avoir tendance aussi à se comparer énormément aux autres pour essayer de se rassurer, mais au final, quand on se compare aux autres, on se trouve encore plus de défauts, donc on s'aime encore moins, on se dégoûte encore plus et on se fait encore plus d'acné et on s'en sort pas. Tout ça nous amène à des angoisses, énormément de stress qu'on ne sait pas gérer. On peut avoir du coup des problèmes avec l'alimentation, on va avoir tendance à manger pour pouvoir calmer nos angoisses qu'on ne sait pas gérer. J'ai eu une période comme ça très longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça que je gère plus ou moins la nourriture, mais c'est vrai que j'avais tendance, dès que je me sentais angoissée, à manger n'importe quoi, plein de gâteaux, plein de chips, parce que j'arrivais pas à calmer ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et on peut avoir aussi envie de combler un manque par la nourriture. Le manque d'amour, parce qu'on ne sait pas se donner de l'amour, donc on va essayer de se remplir en mangeant, pensant que ça va nous combler, mais au final ça nous comble pas, donc on est toujours dans le cercle vicieux. On a également des difficultés à prendre des décisions. En général, on va peser le pour et le contre pendant 10 ans. On va toujours demander la validation à quelqu'un. On ne sait pas prendre une décision sans être sûr de nous. Et je me souviens moi-même pour les décisions les plus simples de la vie, acheter par exemple un pantalon, je sais que je demandais l'avis de quelqu'un, malgré que la personne me disait non, je n'aime pas, moi si j'aimais, je l'achetais quand même. Mais il fallait que je demande qu'est-ce que la personne en pensait parce que j'étais incapable d'être sûre de moi dans mes choix. Et en général, quand je devais prendre une décision très difficile, j'avais pris ma décision, mais il fallait qu'on me valide. Du coup, je demandais à une personne, si la personne n'était pas d'accord avec moi, je demandais à une autre jusqu'à temps qu'il y ait au moins une personne qui valide mon choix. On a aussi un besoin d'être vu et reconnu. On ne reconnaît pas nous-mêmes notre valeur, on attend que l'extérieur nous valide, on attend qu'on nous fasse des compliments sur nos actions, etc. pour pouvoir nous-mêmes nous valider. Et donc en général les gens ne répondent pas à nos attentes parce que si on est replié sur nous-mêmes et qu'on ne montre pas notre lumière, comment veux-tu que les gens la voient? Donc en fait on est dans un cercle vicieux parce que on se replie sur nous en espérant d'être vu. C'est pas possible. On peut avoir aussi des problèmes avec l'autorité, les problèmes avec les ordres. Moi j'en ai toujours des problèmes avec des ordres, je déteste qu'on me dise quoi faire. En général c'est parce que comme on ne sait pas dire non, on va s'obliger à faire des choses qu'on ne veut pas. Donc
donc en fait dès que quelqu'un nous demande quelque chose, on le prend super mal parce qu'on sait qu'on ne saura pas dire non. Donc en fait on a toujours l'impression qu'on nous impose des choses, qu'on n'a pas le choix de dire oui, et du coup on se sent énormément envahi. Tout ça nous ramène à des conflits intérieurs, des rébellions à l'intérieur de nous, et moi je sais que j'avais énormément ce côté rebelle parce que comme j'arrivais pas à poser mes limites, et ben j'avais tendance à me mettre en colère parce que pas d'autre moyen d'expression, je n'avais pas de mots pour dire simplement non. Du coup j'exprimais toutes ces colères qui ruminaient à l'intérieur de moi en me rebellant. Et du coup comme tu l'auras bien compris, on reste dans ce cercle vicieux parce que il y a toujours ces émotions qui tournent en boucle, on ne sait toujours pas dire non donc on se met toujours en colère, on n'arrive toujours pas à s'accepter, donc plus on a ces émotions là, plus on se fait de l'acné, plus on se déteste et on retombe dans le cercle vicieux. Donc on va apprendre à gérer ça. Par rapport aussi aux endroits où est ton acné, ce que ça signifie, si ton acné est sur ton dos, c'est plus en rapport avec le passé et les habitudes que tu t'obliges à faire et que tu n'arrives pas à changer. Ça peut être lié aux peurs et au besoin de se sentir soutenu et appuyé parce que tu ne sais pas te le donner à toi, et en général tu vas être déçu parce qu'on ne te donne pas ce soutien. Au niveau du haut du dos, ce sont les colères refoulées, mais encore là je te précise des endroits, mais concrètement moi j'avais tous ces symptômes mais tout mon acné était sur mon visage, donc ça vaut aussi pour le visage. Et ensuite t'as la poitrine, c'est tout ce qui concerne l'avenir, avoir peur de l'avenir, avoir peur de ce qui est prévu pour nous, parce que par exemple tu es jeune, peut-être qu'on t'impose des études que tu n'as pas envie de faire et du coup tout ça t'inquiète. Et pour résumer, l'acné c'est en gros avoir besoin de notre espace vital, d'être respecté et accepté tel que nous sommes. Mais pour que ça puisse fonctionner, il faut que nous on se reconnaisse déjà de base et qu'on reprenne confiance en nous. Alors les choses qu'il va falloir faire pour guérir son acné, c'est la première chose, c'est de s'accepter, commencer à s'aimer, d'apprendre à gérer ses émotions. On va apprendre aussi à s'affirmer, à savoir dire non, à poser nos limites. On va apprendre à écouter nos besoins, à prendre notre place. Il y a mon petit gris-gris qui s'est incrusté entre temps. Parce qu'on a le droit d'exister, on est légitime. On va arrêter de vouloir avoir la validation des autres, à vouloir plaire à tout prix à tout le monde, et on va se recentrer sur nous. Dans un premier temps, il va falloir mettre de côté l'acné. Je sais que ça ne paraît pas facile, mais moi c'est à partir du moment où j'ai arrêté de me focaliser sur un problème que le problème s'est résolu. C'est quand je me suis dit oh j'en ai marre, parce que tous les jours je me regardais dans le miroir, je me dégoûtais, plus je me dégoûtais, plus j'avais de l'acné, plus j'avais de l'acné, plus je me dégoûtais. Donc j'ai essayé plein de remèdes, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est quand j'ai dit vas-y stop, j'en ai marre, je ne m'occupe plus de l'acné, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas, et ben c'est tout. C'est que à ce moment-là, que paf, l'acné a disparu. Parce qu'il faut savoir que quand tu mets ton attention sur quelque chose, quand tu donnes de l'importance à quelque chose, ça lui permet d'exister. À partir du moment où tu mets plus ton attention dessus, ça perd de son importance et ça disparaît. Donc lâche prise sur l'acné, surtout que l'acné vient du fait qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions et qu'on a trop plein d'émotions. Donc si tu te rajoutes de la pression pour pouvoir guérir à tout prix, ça va accentuer ton acné. Donc dis-toi bien qu'une fois que tu as pris conscience d'un problème, c'est 50% de la guérison. Donc lâche prise, là tu as des solutions pour pouvoir guérir l'acné, donc ça va se faire, ça va mettre le temps que ça prendra, mais franchement moi c'est dès que j'ai pris conscience, l'acné elle a disparu, parce que en fait comme le corps veut t'envoyer un message, si tu as compris le message, il n'a plus d'intérêt à te laisser les symptômes. Ensuite il va falloir mettre des distances avec les personnes toxiques de ton entourage, ça c'est primordial, c'est le premier tri que j'ai fait. Si c'est trop compliqué pour toi, que les relations sont vraiment trop intenses, commence à prendre des distances, et sur des personnes que tu n'arrives pas à poser tes limites, fais l'anguille. Moi je faisais l'anguille au début, j'esquivais des personnes quand j'avais pas envie d'écouter des discours qui me plaisaient pas, j'esquivais, je disais ah bah attends je suis occupée, j'ai quelque chose à faire, hop je partais. Si on t'envoie des messages, mets du temps à répondre. Si on t'invite quelque part et que tu n'as pas envie d'y aller, trouve une excuse, même si au début c'est pas très honnête. Si ça te permet de commencer à dire non facilement, fais l'anguille. Essaye de voir aussi à quel moment ça s'est déclenché ton acné. Moi je sais que c'est au moment où j'étais dans ma relation avec un pervers narcissique. C'est là où tout s'est déclenché, parce que forcément quand tu es dans une relation avec un pervers narcissique, il n'y a plus de limite. La personne elle t'envahit, te laisse plus la place pour exister, elle te détruit. Donc forcément c'est à ce moment là que mon acné est arrivé. Et donc essaye de voir l'élément déclencheur, et c'est pour ça que c'est important aussi de faire le tri dans ton entourage, parce que plus on va te donner de la négativité, si tu te sens
sens pas bien et que la personne a tendance à te dévaloriser, c'est pas ce qui va t'aider. Reconnecte-toi avec toi, donc apprends à te connaître pour connaître tes besoins, pose-toi les questions de quoi tu as besoin actuellement, d'écoute, d'être reconnu, du respect, etc. Ça va t'indiquer ce que tu as besoin de faire sur toi. Arrête de demander la validation d'autrui, ça c'est important. Bon, si tu as besoin encore d'écouter les avis des personnes pour des décisions difficiles, fais-le. Pour l'instant, chaque chose en son temps. Mais si tu étais comme j'étais, pour acheter un pantalon, si tu as besoin de la validation d'autrui, entraîne-toi à acheter la chose sans demander l'avis de personne. Ça sera déjà un début. Et ensuite, il va falloir faire de la libération émotionnelle. Donc il y aura plusieurs méthodes, je t'expliquerai juste après. Mais il est venu pour me mettre plein de poils dessus et après il s'en va, tu vois, le bougre. Bon bref, donc tu peux te demander pourquoi j'ai peur de m'exprimer, quelles étaient les situations du passé qui ont fait que j'en suis arrivée là. Est-ce que dans mon enfance on m'a souvent dit de me taire? Est-ce que j'ai toujours écouté les besoins des autres avant les miens, donc je ne sais même pas mes propres besoins? Quel est l'élément déclencheur? Ça c'est au fur et à mesure que tu vas faire des prises de conscience. Mais voilà, c'est important de se recentrer sur soi et d'essayer de comprendre les choses. Ensuite, je vais te donner d'autres pistes de réflexion parce que les gens qui ont de l'acné peuvent avoir ces symptômes que j'ai eu. Le syndrome du sauveur, si tu as tendance à écouter les besoins des autres avant les tiens, tu as tendance à te sacrifier pour les autres, et ben tu peux avoir le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est avoir envie que la personne en face soit bien au détriment de ton bien-être. En général, c'est parce que comme on ne sait pas se donner de l'amour, donc ça nous aide à l'offrir à d'autres personnes. Ensuite, il y a le gros du gros, c'est la blessure de rejet. Les 5 blessures de l'âme, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a la blessure de rejet parce que comme on se sent pas légitime, on a peur d'être rejeté des autres. Donc on va avoir tendance à pas montrer qui on est parce que c'est vraiment une souffrance si on nous rejette, et on va avoir tendance à se rejeter nous-mêmes. Donc c'est important de travailler là-dessus. On peut être aussi dépendant affectif parce que la dépendance affective, c'est avoir besoin d'amour. On attend que l'autre nous comble notre vide qu'on ne sait pas se remplir nous-mêmes. Donc on peut avoir ce problème là aussi qui est relié à la blessure d'abandon également. On peut avoir énormément peur d'être abandonné des autres, du coup on peut même avoir cette envie de mettre des distances avec les gens, de ne plus s'attacher et d'avoir du mal à créer des liens parce qu'on a peur d'être abandonné. On peut travailler également sur nos chakras. Au final, nous, on a tous les chakras qui sont déséquilibrés. Il y a le premier chakra, le chakra racine, c'est la représentation du je suis, donc moi. Quand on a du mal à exister, il est important de travailler sur ce chakra, et c'est aussi celui qui représente notre sécurité du monde matériel. Quand on travaille sur le chakra racine, ça nous libère des peurs. Ensuite, tu as le chakra sacré qui est important aussi, c'est le je ressens. Comme on a du mal, on s'est coupé de nos émotions, on ne sait pas les gérer, c'est important de rééquilibrer ce chakra, et c'est là où se trouve la joie, l'expression de la joie et tous les plaisirs de la vie. Donc c'est important de travailler celui-ci aussi. Moi c'était un gros problème, je travaille encore dessus parce que je me suis tellement dénigrée, j'ai eu tellement du mal à m'aimer que je me suis coupée de cette joie, et en général je suis dans la joie mentale on va dire, mais j'arrive pas à la ressentir. Maintenant j'arrive tout doucement à me reconnecter avec ça. Si tu arrives à remonter cette émotion, ça va alimenter tes autres chakras et ça va t'aider à t'accepter plus parce que tu vas avoir plus d'émotions positives. Ensuite, tu as le plexus solaire qui est le je fais, qui nous permet d'aller à l'action parce qu'on a confiance en nous, donc on ose faire des choses, et c'est là où se gèrent toutes nos émotions. Donc comme nous on a des problèmes de gestion d'émotions, tout reste ici, donc c'est important de travailler aussi là-dessus. Il y a le chakra cœur qui est la représentation du j'aime. Ça nous permet de nous reconnecter avec l'amour de soi et de se reconnecter avec l'amour de la vie et l'amour pour les autres. Donc ça va aider dans tes relations avec les autres et avec toi-même. Le chakra gorge, ultra important, le problème d'expression de soi, c'est le je parle, j'exprime qui je suis, j'exprime mes émotions, j'exprime ma créativité. Celui-là, il faut le travailler vraiment très 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 fort. Le chakra du troisième œil, c'est le je vois. Ça nous aide à changer notre vision qu'on a de la vie, changer d'angle sur la vie et sur nous-mêmes. Et le chakra couronne, c'est la connexion avec l'univers, les énergies. Et le je comprends, ce qui nous permet de prendre du recul et de la hauteur face à nos problèmes, et du coup d'être plus observateur de nous-mêmes. Ça va nous aider à nous décharger émotionnellement puisqu'on arrivera à
prendre du recul et comprendre les choses. Pour guérir tout ça et faire de la libération émotionnelle, tu peux le faire dans la matière, c'est-à-dire travailler sur toi, apprendre à poser tes limites concrètement, poser des actions, commencer à exprimer des émotions, mais aussi tu peux le faire en méditation. Ça, c'est le Saint Graal. Faut savoir que j'en parlerai encore en plus en profondeur dans d'autres vidéos, mais quand tu as des émotions à l'intérieur de toi, c'est comme des cailloux qui sont à l'intérieur de toi et qui tournent en boucle, donc ils s'expriment. La colère, tant qu'elle est dans ton corps, tu seras toujours en colère. Et la méditation te permet de prendre cette colère et la balancer, ce qui fait que tu vas te sentir apaisé, et comme tu te sentiras apaisé, tu te comporteras différemment avec les autres sans faire d'efforts. Ça sera naturel puisque tu n'auras plus cette colère en toi. Donc c'est pour ça que la méditation, c'est super libérateur et ça nous permet en fait de mettre des actions plus facilement dans la vie parce que on n'a plus ces boulets émotionnels qu'on traîne depuis longtemps. Donc si tu veux, je t'ai fait une vidéo sur la méditation pour les débutants. J'explique mes méthodes, comment je fonctionne. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Et aussi tu peux faire de l'hypnose sur la guérison de la peau. L'hypnose va te permettre de reprogrammer la façon dont ton corps va s'exprimer. Il va calmer ta peau en fait, tout simplement, à trouver un autre mécanisme de défense pour que ta peau ne soit plus impactée. Un autre truc qui marche bien, j'en ai pas encore parlé dans la vidéo sur la méditation. Je te referai une vidéo sur les outils que j'utilise pour me libérer émotionnellement parce qu'il y en a trop à dire. Tu peux faire des affirmations positives. Je te mettrai une chaîne qui a sauvé ma vie. J'exagère pas. Tous les soirs, j'écoute des affirmations positives en m'endormant. Ça permet en fait de reprogrammer ton subconscient et il y a une chaîne qui est extraordinaire pour ça, qui m'a aidé. Cette personne fait des affirmations positives sur plein de sujets et notamment les affirmations du je suis, qui est super important pour nous dans le problème de l'acné et ce qui m'a permis de ne plus avoir peur de m'exprimer. Ça m'a vachement aidé. Donc je te mettrai tout ça en barre d'infos et je te mettrai également les vidéos que j'ai faites précédemment où j'ai parlé du jugement des autres parce que on a un problème aussi avec le jugement d'autrui. Apprendre à se connaître. J'ai fait une vidéo sur les complexes aussi qui peuvent t'aider pour t'accepter. N'hésite pas à t'abonner du coup à ma chaîne pour avoir la suite de mes prochaines vidéos. Je te ferai plus de vidéos sur l'amour de soi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et la partager à des personnes qui auraient besoin de guérir leur acné. Sur ce, je te quitte. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!